Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons entendre le fait, les conséquences de la manipulation. Amen. Parce que beaucoup de gens sont manipulés, les hommes sont manipulés, le diable manipule les gens. Amen. Dans tous les domaines, il y a des manipulations. Le diable aime manipuler les gens pour qu'ils quittent les chemins du Seigneur afin de le suivre vers la perdition. Amen. Et il est important de savoir aussi, de comprendre ce qu'il faut faire pour éviter d'être manipulé. Alléluia. Comme ce matin, nous entendions que le Seigneur fut ému de compassion parce que le peuple était là, fatigué, c'est-à-dire était comme des brebis sans berger, c'est-à-dire chacun fait comme il pense, il croit que c'est bon, mais ce n'est pas bon. La fin, c'est la perdition. La Bible dit que tel chemin semble agréable à un homme, n'est-ce pas? Mais la fin de cela, c'est la perdition. Amen. Nous devons vraiment nous préoccuper de ce qui est important devant Dieu. Parce que si nous on ne le fait pas, les conséquences seront catastrophiques. Amen. Amen, amen. Amen. J'aime souvent rappeler quelque chose. Alléluia. Donc, j'étais encore aux études. En effet, avant de quitter le pays, le Seigneur avait... Vous savez, au pays, nous, on priait beaucoup. Il y a souvent des gens qui prient beaucoup là-bas au pays. Et puis, comme on prie, il y a souvent des révélations. Le Seigneur avait dit, moi, je t'envoie dans un pays étranger. Et ce sera pour proclamer mon nom là-bas. Amen. Alléluia. Je suis venu ici quand j'étais aux études. Je sais que je fais toujours l'évangélisation. Je dois le faire. Et je faisais avec les gens. Amen. J'imprimais les traités. Et le samedi, comme ça, on allait évangéliser. Un jour, j'ai imprimé un paquet de traités. Et les gens m'attendaient déjà à Rideau. Vous voyez, Rideau au niveau des petites Mortons là. En montant vers l'hôtel Château-Laurier là. Quand on sort du mall, tu traverses là, il y a un petit Morton à côté. Donc, les collègues m'attendaient là-bas. Parce que c'est moi qui imprimais les traités. Dès que je dois arriver, chacun a son paquet et nous devons aller évangéliser. Amen. Donc, j'étais en train de faire en même temps, un samedi, un rapport pour notre laboratoire dans notre programme avec un collègue qui s'appelle Eric. Et puis, comme on fait les trucs là dans le laboratoire, sur les ordinateurs et tout, le temps passe, je ne me rends pas compte. Les gars étaient en train de m'attendre à Rideau, les frères. Le temps était passé, je ne me rendais pas compte. Je dis, Jésus m'a tapé au dos. Va donner, va l'évangélisation. J'ai dit, j'allais dire à Eric, le Seigneur vient de me parler. Ferme ta bouche, ne lui dis rien. J'ai couru, les gens, ils m'attendaient. Dès qu'ils m'ont vu, j'étais content. J'ai donné les traités. Nous avons commencé à évangéliser. Amen. Amen, amen. Donc, il faut vraiment essayer de se concentrer sur ce qui est important. Ce qui est important aux yeux du Seigneur. Amen. Je vais vous donner encore un autre verset que j'ai déjà donné. Luc 9, 60. Jésus dit à un monsieur qui vient de perdre son papa. Frère, son papa est mort. Il voulait dire, Seigneur, il faut que j'aille l'enterrer dans mon père. Il dit que laisse-le, ça c'est quelqu'un qui est mort. Les autres morts vont l'enterrer. Va annoncer les... Parce qu'il y a des gens qui ont de belles voitures, ils ont beaucoup d'argent, ils sont riches, ils sont respectés, ils sont honorés, on les respecte, on les voit, on se courbe, mais ils sont morts du point de vue spirituel.
Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Il veut que chacun ait la vie. Amen. Alléluia. Et la vie vient au travers de la parole de Dieu. Amen, amen. Vous voyez bien que ce que nous sommes en train de dire là, c'est ce que l'Esprit révèle depuis ce matin ici. La parole de Dieu. Dans une âme perdue, ça redonne la vie. Amen. Amen, amen. Est-ce que moi je vais vous dire quoi? Moi j'étais petit comme ça. Il y a le vieil mec dans notre qui venait m'arrêter. Il dit que ouais, tu es notre évangéliste là, avec les chics aux pieds. Elle m'a enlevé les chics aux pieds. Vous connaissez les chics? Oui, oui. Voilà. Parce que mon oncle était un évangéliste. Quand ma mère m'a accouché, j'avais tous les mecs, tout comme mon oncle qui était évangile du village. Et qui était mort très tôt. Et c'est pour ça que quand mon père, j'y suis sorti, je l'ai ressemblé, il dit tu as ramené mon grand frère. Entre parenthèses, sa veuve et encore la maman, elle souffre. Elle est vieille. Hey, tu as renvoyé mon grand frère. Mais on ne va plus l'appeler du nom de l'église, Abraham. On va lui donner le nom de Samuel. Comme il ne lit pas la Bible, il ne sait pas que Samuel, c'est encore un nom de l'église. Parce que si on lui donne le nom de l'église, il va mourir vite. Il m'a dit, on va l'appeler Samuel. Samuel. Ce n'est pas le nom de l'église. On va donner le nom de Samuel. Vous comprenez? Hein? Parfois l'ignorance, ça paie. Hein? Alors Samuel, qui était prophète de l'Éternel, qui était sacrificateur, qui a vraiment servi Dieu pendant plus de 40 ans, et que Dieu rend témoignage dans le livre de Jérémie au chapitre 15, que même si c'est Moïse qui vient ici devant moi pour prier pour vous, pour les conneries que vous avez fait là, je ne peux pas écouter. Il ajoute, même si c'est Samuel qui apparaît pour prier devant moi, je ne vous accepterai pas. Amen, amen. Ok. C'est pourquoi des gens ont dit, oh Seigneur, rends-moi comme Samuel, rends-moi comme Moïse. Hein? Si tu deviens la star, là, ça va te donner quoi? Hein? C'est l'enfer, non? Tu seras un bon instrument du diable. Tu vas finir où? En enfer. Donc, comme je disais, il y a la manipulation dans le monde. Amen. L'homme est manipulé. C'est pourquoi quand le Seigneur regarde, il nous regarde, il a compassion. Parce que nous sommes comme les brebis égarées. Errants, ne sachant pas distinguer la droite de la gauche, ne sachant pas distinguer la vie de la mort. Souvent, on choisit la mort au lieu de la vie. Amen. Or, le diable de Dieu maintenant, il tente les gens. Il met la tentation. Amen. Nous pouvons lire dans Jacques chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie. Le diable manipule les gens par les choses de la terre. Il manipule les gens par de l'argent. Il manipule les gens par la séduction. Il manipule les gens par le pouvoir. Il manipule les gens par la beauté. Amen. J'avais un ami, quand j'étais en première F1, qui disait que si on lui donne la femme du président, après on le met au couteau, il sera très content. Donc, c'est pourquoi on dit quand l'apôtre Paul a dit à une femme de bien s'habiller, il sait de quoi il parle. Amen. Amen. Oui, oui. Et moi-même là, en première, c'était en première aussi. Et un jour, comme j'étais un peu chrétien, comme ça là, les gens savaient. Ils ont envoyé une fille m'arrêter par derrière, me serrer contre elle. J'ai senti comment la poitrine de la femme est douce. J'ai dit, yeah. C'est pour cela que les gars ne comprennent rien. Ils sont toujours, l'évangile ne comprennent rien. Parce que les femmes les tiennent, quand la femme te tient comme ça là. Je ne sais pas pourquoi il y a des problèmes dans certaines maisons. Hein. Les femmes là, vraiment, vous avez de grandes responsabilités, des comptes à rendre à Dieu. Franchement. Mais les hommes oublient leur maman, pasteur. Il dit leur maman qui les a nourris parce qu'on les a tenus bien.
oublient leur père. Ils ne vont pas souvent à l'église parce qu'il y a une qui l'a tenu correctement. Manipulation. Il y a un autre qui me disait que sa femme lui a dit que je ne veux pas que tu parles de Jésus. Je lui va lui dire que vous parlez du serpent. S'il ne veut pas que vous parlez de Jésus, parlez du serpent. Parce qu'il y a deux. Il y a Jésus, il y a le serpent. Parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Il le tient là où la main. Et ce qu'il doit suivre. Et beaucoup d'hommes suivent. Ils sont là comme on a attaché le corps. J'ai vu un autre au magasin. L'homme fait comme ça là, et il avance. L'homme fait comme ça, il avance. J'ai pu le traiter, j'ai pris mon courage. C'est ce qu'on dit souvent dans le magasin. Non? Je suis allé lui donner. Prends ça. Il dit ça. Après la femme est venue, il dit ça c'est quoi? Il dit que c'est le papier de Dieu que le monsieur là m'a donné. Il dit, va lui remettre. Je vois un blanc. J'ai dit à la femme que même, tu commandes l'homme comme ça là? He's my husband, he's my husband. C'est mon mari, c'est mon mari. Ce n'était pas d'esclave que Dieu avait donné. Hein? Ce n'est pas d'esclave que Dieu avait. Attention, hein? Aucune femme n'a le droit d'auteur sur sa poitrine. Aucun droit d'auteur sur son bas-ventre. Aucun homme n'a le droit d'auteur sur la richesse qu'il a. Je travaille au pays avec un homme très riche. Extrêmement riche. Un homme, hein? À l'époque, il avait plus de 40 magasins dans le pays. Il fabrique les tôles. Il fabrique beaucoup de choses. C'est riche. En fait, je lui ai acheté une Bible. La fin d'année, quand on donnait, je vais aussi donner le cadeau. J'ai donné une Bible. La Bible était pour lui comme des produits infectés. Comme le produit. Il dit à sa femme que regarde ce que Samuel m'a donné. Elle regarde c'est quoi? Il a dit mais c'est le plus beau cadeau qu'on a déjà vu. Amen. 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 Oh, regardez. La vie là, il faut éviter d'être manipulé. Il faut être vivant. Il faut avoir la personnalité devant l'Éternel, ton Dieu, ton plus puissant. C'est lui qui t'a fait. C'est lui qui est responsable. 1 Samuel chapitre 2, verset 6. Quelqu'un peut nous voir ça? 1 Samuel chapitre 2, verset 6. 1 Samuel chapitre 2, verset 6, 7 et 8. C'est important. Il faut comprendre certaines choses. Moi, j'ai dit que le vieux maire, elle m'a dit que tu ne te pas d'évangéliste là. Parce que quand je passais là, dans le quartier chez nous au village, on m'appelle plutôt Abraham. Je dis non, je suis Samuel, on dit non, c'est Abraham. Parce que quand il me voit, il dit que je suis leur évangéliste qui était là avant. Donc, quand ils enlevaient les chutes de mes pieds, ils me disent mais tu es notre évangéliste là. Et parfois, tout petit encore, j'allais chez ma tante avec un tricot sans caleçon. Les mamans disaient, un évangile marche nu. Je n'avais pas honte. Amen. Amen, amen. 1 Samuel chapitre 2, verset 6-7. Qui peut lire? Quelqu'un y est? Oui. Voilà, lisez. Pourquoi endurcissez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaon? 1 Samuel, hein? Oui, 1 Samuel, chapitre 2. Chapitre 2. Ah, chapitre 2. Chapitre 2, oui. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Alléluia. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Amen, amen. L'Éternel appauvrit et il enrichit. J'ai envie de me coucher devant l'Éternel. Il abaisse et il élève. Cette année, j'ai pris vol et atterrissage. J'ai compté, ça fait 15 fois. Vol et atterrissage. Turquie, Dubaï, Moyen-Orient, les États-Unis, New York, de l'autre côté du Canada, partout. Et je me rappelle
qu'il y avait des gens qui voyageaient comme ça pour un vol de New York à Séoul. 269 personnes. 269 personnes. Je pense avec 13 membres d'équipage. Écoutez, arrivé en l'air, on dit que c'est au camp de la guerre froide. On dit qu'un autre pays avait mis un appareil sur leur avion. Donc, l'avion a cessé de comprendre les commandes du pilote. Donc, a quitté son itinéraire normal pour aller survoler l'espace interdit d'un pays de l'Est, du grand pays de l'Est. Ils ont envoyé des avions sophistiqués de guerre, un en haut, un en bas, qui ont balancé les ailes comme ça. Parce qu'ils parlaient, le pilote ne comprenait rien. Pour leur dire, chez nous, tu dois aller atterrir chez nous. On va vérifier tout ce que tu as chez toi là. On va prendre tout le renseignement, tu vas nous suivre. Il ne comprend rien. L'avion continue. Et puis on se rend compte que l'avion est en train de corriger sa ligne pour reprendre la ligne normale. Le haut commandement a dit abattez l'avion. Ils n'ont pas pitié, hein? 269 personnes. Pim, un petit bouton rouge, pim, le pilote, pim, fim! Les gens sont tombés là. En même temps, ils ont envoyé les sous-marins pour venir voir, récupérer la boîte noire pour voir ce que l'avion a enregistré. Ils ne veulent pas regarder les gens. Hein? Parce que l'avion était manipulé. Si tu vas à l'internet, tu mets 269 personnes. Vol entre New York et Séoul. Tu vas voir. Voilà les conséquences de la manipulation. Les conséquences de la manipulation. Achab a eu les plus grandes malédictions dans le pays d'Israël parce qu'il était manipulé par Jézabel. Sa soi-disant femme, hein, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire de Jézabel, non? Jézabel, il voit que son mari voulait récupérer le champ de Nabal. Ça n'a pas marché. Il est parti négocier pour acheter. Nabal a dit non, moi je ne vends pas mon champ. Il est rentré chez lui tout triste. La femme dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit que c'est Nabal, non, j'ai même voulu acheter le champ là, il n'a pas accepté. Il dit mais tu n'es pas roi dans ce pays. Fais un décret, publie demain qu'il a insulté l'Éternel Dieu et tout le monde va être contre lui, on va le lapider. Et c'est ce qui s'est passé, on l'a lapidé. On doit comprendre, discerner, connaître ce qui est bien de ce qui est mauvais, n'est-ce pas? Amen. Les injustes n'hériteront pas le royaume de ciel. Même toi, tu dis que tu n'as rien. Parfois, Dieu, pour élever quelqu'un, il le rend d'abord. Moi, il dit qu'il avait le chic au pied, non? Hein? En tout cas, je dis ça pour ça pour rien. Il dit qu'il y avait les chics au pied. Et quand je suis rentré à l'église pour la première fois, j'ai prié pour avoir un vélo. Je n'avais pas de vélo pour aller à l'école. Hein? Il dit, il y a le vélo. J'ai négocié comment? Parce que je voulais aussi aller rester à l'internat. Mon père ne peut pas accepter. Parce qu'il doit me contrôler. Il ne faut pas que j'aille rester là. Il ne me contrôle pas. D'ailleurs, il n'y a pas assez de sous pour aller payer à l'internat. Et je souffrais énormément. Joseph a souffert énormément. Tout le monde dit énormément. Jacob a souffert énormément. Sa seule vraie femme qui l'aimait correctement est morte très tôt, le plus tôt. Le plus tôt possible. Elle s'appelait qui? Rachel. Rachel. C'est-à-dire, s'il souhaitait se réjouir comme ça, là, c'est Rachel. Comme l'Éternel l'a frappé. Nous venons Daniel dans 1 Samuel que le Seigneur tue, non? Il appauvrit, il enrichit, non? Tu crois que le Satan est venu comme ça frapper la femme, Rachel là, sans demander l'ordre au Seigneur. Le Seigneur a dit, ok, vas-y. C'est le Tout-Puissant. Hein? C'est pourquoi nous devons le craindre et trembler devant lui. Donc, il a souffert. Même ça n'a pas suffi. Le petit enfant qui était toujours à côté de lui, on a fait comment? Joseph, on a fait comment? Ses frères l'ont vendu, non? Dans la famille d'un homme de Dieu saint.
On vend le petit frère. Si c'est ici, vraiment, on va dire non, là, ce sont des démons. Il n'y a pas de Dieu, ne peut pas être là. Comment? Avec une mauvaise famille, c'est une famille maudite. Hein? Et ses enfants, les enfants de Jacob, ont fait que ça lui donne du chagrin dans le cœur. Il perd sa vraie femme. Son enfant qui est toujours là, qui le comprend, il l'envoie, il vient, il fait, il encourage, il on le vend. On dit que le lion l'a bouffé, ou quoi, des histoires comme ça. Oui, et c'est un monsieur qui a souffert. Parce que l'homme de Dieu passe par des tribulations. Dieu ne peut pas te laisser comme ça dans la chair. Tu vas tomber très mal. Il faut que tu aies des tribulations. Amen. Et on dit qu'une belle femme est comme un anon d'or devant le coin du port, non? Elle n'est pas tranquille. Hein? Donc Jacob a souffert. Après, on vend son fils. Ça ne suffit pas là. Ses enfants vont tuer les gens dans un village sans lui dire. Sans lui dire. C'est-à-dire les enfants d'un homme saint, d'un homme qui prie. Ils s'en vont tuer les gens dans un village. Papa était dépassé. Vous ne savez pas comment il a fait. Il est dépassé. C'est la haute souffrance. Hein? Et Dieu lui parlait. Hein? Dieu venait lui parler. Dieu se révélait à Jacob. N'est-ce pas? Abraham n'a-t-il pas souffert? Sarah n'a-t-elle pas souffert? Hein, mamie? Sarah a souffert, non? Jusqu'à prendre une femme et donner à ton mari. Tout est remplacé. Vous comprenez ça? Ça, c'est une haute souffrance. C'est pas comme chez nous, dans le lac, quand il faut être comme ça, on n'a pas d'enfant, on dit que non. Répète ton mari, va essayer ailleurs. Va essayer ailleurs. Non, il n'y avait pas l'adultère à l'époque là, non. Comme ça, non. Comme à l'époque là, on dit qu'une fille qui se marie, on sait qu'elle est vierge. Hein? C'est pas quelqu'un qui s'est vendu partout. Et encore chez nous, on te dit donne 12 caisses de vin rouge. On dit donne le bœuf. Ce sont toujours les œuvres de Satan. Parce qu'ils savent que la femme a avorté, la femme a brûlé. C'est comme une vieille voiture que tu achètes en Europe. On a fumé la drogue dedans, on a forniqué dedans, on a vendu des alcools, on a tout fait. Tu arrives en Afrique, on t'emmerde au port. On nous a emmerdé beaucoup avec des vieilles voitures. Je vous dis parce que, contrairement à ce que je faisais ici, là, je n'avais plus aussi les papiers, on me donne la voiture. Hein? Une voiture, on a fumé la drogue dedans. Hein? Forniqué dedans. Ouais. Mais pollué, les esprits mauvais, impurs. Dans le vin rouge. Lui là, est-ce que c'est quelqu'un de normal? Parce que la Bible dit que tu ne mettras jamais à la maison de l'Éternel, tu n'apporteras pas les fruits de la prostitution, ni le plus le ventre d'un chien. Car les deux là sont en abomination devant le Dieu puissant. Hein? Hein? C'est-à-dire que même l'argent, il y a l'argent que tu apportes dans l'Éternel, c'est pour souiller l'église. C'est pour souiller, c'est impur. Tu as l'attitude de ça, venir pleurer, Seigneur, je suis fini, je ne sais plus que faire. Aide-moi mon Père, il va t'aider. Tu viens encore, non seulement tu souilles, tu manipules le pasteur, tu manipules le peuple, tu manipules l'église. Avec l'argent corrompu, le détournement. Comme tu vas chez moi maintenant au pays, tu vas voir les gens en train de boire. Tu vas faire 150 mètres sans voir un truc. Les gens sont en train de boire. C'est-à-dire, le diable a utilisé ça avec les Occidentaux qui sont venus chez nous pour égarer, manipuler et égarer les gens. Ici, pour acheter la bière, là, tu mets dans le carton pour sortir dans les affaires là. Les gens quittent Gatineau pour venir acheter la bière ici quand ils ont 18 ans. Parce que pour l'acheter, il faut avoir 18 ans dans le Québec. Ils traversent pour venir... non, ici, au Québec, c'est 19. Ici, à l'Ontario, c'est 18. Et quittent là-bas les jeunes qui ont atteint 18 ans pour acheter la bière, vont de ce côté pour acheter. Parce qu'ils doivent montrer leurs pièces. Hein? Et la cigarette, pareil. Hein? Mais chez nous, là, quand on était petit comme ça, on nous envoyait acheter la bière, le Beaufort, le 33. On marchait avec la bouteille comme ça, là, un petit avant. Si c'est ici, on va te porter plainte. Que tu es un criminel.
Si l'enfant tombe, la bouteille là va le blesser, donc tu es un criminel. Mais oui! Quelqu'un a jeté son chat ou son chien ici, là, on l'a amené au tribunal. On n'a plus le numéro de la voiture parce qu'il l'a jeté dehors. Il était au tribunal. Les gens sont manipulés. Et le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc Dieu aime que tu sois libre. Tu vois le bébé, non? Vous allez voir le petit bébé, quand il est libre à la maison, il est content, non? Il ouvre le frigo, il entre dedans, il enlève le frigo, il jette à terre, il prend la poudre, il verse, il est libre. Dieu veut que les gens soient libres. Il ne faut pas commander l'autre. Manipuler les gens. Ils n'ont plus de volonté. Et les manipulatrices là, elles fouillent ton porte-monnaie, tu ne peux pas fouiller son porte-monnaie. Elles fouillent ton téléphone, tu ne peux pas fouiller son téléphone. C'est quoi? Quelle sorcellerie? Tu vas finir où avec? Hein, frère? C'est comme ça que tu vois d'autres, ils s'en vont faire de ces genres d'entreprises. D'autres sont dans la... J'ai vu un autre, il faisait quoi? Il faisait le sport. Puisque le sport donne beaucoup d'argent. Mais quand tu as regardé quelqu'un comme ça, tu cherches là où tu vas donner une bombe jusqu'à il tombe au chaos. On te soulève la main, on te donne beaucoup d'argent. En fait, beaucoup de femmes sont derrière les gens là. Beaucoup de femmes. Même à ta zone, non. Elles vont pour l'argent, parce qu'il y a un plus d'amour. Après, on dit que l'autre dit qu'il a violé, il faut qu'on lui le paye. Il t'a violé où? C'était où tu as crié qui a entendu. On a dit, toi qui ne tire pas. Tu as crié qui a. Parce que la Bible dit que tu dis que tu as violé parce que tu étais en brousse. Tu as crié, personne n'est venu au secours parce que vous étiez en brousse. C'est celui-là que Dieu retient. C'est pas que vous étiez allé dans la chambre d'hôtel, après tu dis qu'on t'a violé. Tu as les preuves. Ouais, c'est quoi ça? Faut qu'on te paye. Comme un ami en Afrique du Sud. D'Afrique du Sud est arrivé ici. Il y a un endroit ici où tu vas là-bas, les femmes dansent, ils enlèvent le soutien, dansent, ils enlèvent les slips, les gens applaudissent et tout ça. Il a dit qu'il ne part pas là-bas. La fille l'a convaincu, ils sont partis. Après, quand elle veut rentrer, il dit qu'il n'a pas payé sa part. Il dit quoi? Il dit que tu me dois 100 $, monsieur. Sinon, j'appelle la police. Il a manipulé pour aller dans les lits. Tu dis que tu as accepté d'entrer dans les affaires de Satan. Il a dit, elle doit payer. Finalement, il a payé 150 $. Yeah, frère. 50 $. Il était en train de parler, se fâcher. Mais toi, tu as accepté de marcher sur le chemin de Lucifer. Il n'a pas de sentiment. La manipulation. J'ai travaillé avec quelqu'un ici, là. Il venait du Congo, RDC. Hein? Il venait de RDC, nous sommes en train de faire de grandes installations dans une ville proche ici. Alors, il m'a raconté son histoire. C'est un professionnel de football. Hein? Un professionnel de football. Il a joué dans l'équipe nationale aussi. Amen. De son pays. Il se trouve que l'entraîneur qui entraînait les Lions indomptables du Cameroun, après le Cameroun, est allé aussi entraîner l'équipe nationale. Et il était là. Il dit qu'un jour, il s'était préparé pour le match du lendemain. Vers le coach a dit que bon, on a une petite assise, les gars, on a une petite assise, vers 23h30. Tout le monde, venez, il ne faut pas manquer. Après lui, il disait aux jeux quand même, il faut qu'on dorme bien pour bien jouer demain. Qu'est-ce qu'on doit faire à 23h30 encore? Nous devons aller dormir. Un autre jour, entendu, il allait dire à l'entraîneur qu'il est en train d'intoxiquer les gens qui ne viennent pas à la réunion du soir. L'entraîneur l'a appelé, il lui a dit non, il faut que tu sois là, ça ne sera pas long. Il dit que 23h30, il prenait un minibus, lui l'entraîneur, les joueurs et tous les gens qui étaient là, tout et tout. Direction cimetière. Cimetière. Il dit que tremblait comme ça, on a mis les bougies. Ils sont assis autour d'une tombe. Bref, ils ont fait beaucoup de choses.
un oiseau est sorti, des histoires comme ça. On leur a dit, la victoire, vous aurez la victoire, mais le premier but, ce n'est pas vous. La victoire viendra à la 44e minute. Vous allez faire comme ça, vous allez faire comme ça, vous allez faire comme ça, vous allez faire comme ça. Et quand tu quittes là-bas, l'entraîneur dit, qui va être l'homme de match? C'est-à-dire l'homme qui va mettre le but. Il dit que tout le monde avait peur parce que parfois quand tu es l'homme de match, ça peut prendre ton petit garçon à la maison, ton petit enfant. Après cela, ils ont beaucoup d'argent. Amen. Ça égare les gens. Ils ont beaucoup d'argent. Il y a une autre jeune fille qui a fui chez eux pour aller rester chez un pasteur. Pourquoi? Parce que son père, parce qu'il doit devenir grand dans le pays, il était même déjà grand, il voulait encore monter des grades dans la société. Très grand encore. Il est allé au Bénin. On lui a donné comme condition, il doit aller avec ses filles. Vous comprenez? Hein? Ils disent que les pasteurs vont là-bas, les hommes d'affaires vont là-bas, les ministres vont là-bas, les trucs vont là-bas. On manipule les gens, on manipule la société. Amen. Si bien que finalement, celui qui peut être à une bonne place et bien travailler avec la conscience normale, il n'est pas à la bonne place. Manipulation. Si je donne le nom là, témoignage de Mélissa, vous allez voir ça. Elle explique ça. Son père a une grande concession. Avec un lac dedans. Un serpent aussi dans le lac. Et ça se dit, mais pourquoi tu es compliqué? Le pater, et même son serpent ne dérange pas. Hein? Ouais. Donc, Jésus regarde les gens. Les gens sont fatigués, perdus. Ils sont comme des brebis sans berger. Ils sont égarés. Avec tout ça, les gens ont beaucoup d'argent. Tu vas voir un homme avoir des bureaux, on appelle ça chez nous des deuxièmes bureaux. Hein. Ils ont des bureaux partout, ils financent exagérément. Les autres filles voient comme ça, oh, donc nous sommes les derniers. La perversité rentre dans la société. Oh, l'homme de Dieu souffre. Prends donc ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Un soldat qui va en guerre ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. D'ailleurs, Dieu a dit à l'homme que tu mangeras à la sueur de ton front. Les Chinois respectent bien ça. Dès le bas âge, les Chinois travaillent. Il y a des usines en Chine que il y a le petit chambre là, au bord de l'usine. L'ouvrier qui veut dormir un peu et revenir continuer le travail, il dort là. Les gens travaillent souvent 12 heures sans repos. En Chine. Dès le bas âge, ils travaillent. Amen. Mais c'est là, ils accomplissent ainsi l'un des commandements de Dieu sans peut-être le savoir. Amen. Et la Chine avance. Quelqu'un me disait que non, regardez les Chinois, ils avancent beaucoup, est-ce qu'ils prient Dieu? J'ai dit, mais non, ils accomplissent le commandement de Dieu par rapport au travail. Dieu est juste. Et ils avancent. Mais chez nous, on broie. Hein? Il y a aussi du travail chez nous, de très bon travail, mais beaucoup de gens boivent. Quelqu'un peut boire dans les débits de boisson l'équivalent de la ration alimentaire. Lui seul, il boit. Vous voyez? Sans compter là où je travaillais, je disais que j'étais avec un homme d'affaires. Il y avait un monsieur qui était musulman. On dit qu'il est allé voir le marabout. Et il a fait les gris-gris avec son marabout. Il a apporté des choses chez le marabout. Et il a fait qu'on a renvoyé. En fait, le gars qui était allé au travail, avant qu'il le remplaçait, il est parti où il a fait un accident où il n'est plus jamais revenu. C'est une manipulation, non? Oh, la Bible dit, voici, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Vous marcherez sur le scorpion et sur le serpent et rien ne pourra vous nuire. Amen. L'autre jour, je disais que je travaillais avec un monsieur dans une société. Il a bu le jour-là. Il est venu me dire, mais chaque fois que nous organisons quelque chose, vous allez prier dans votre église là pour gâter.
Mais cette année, on va voir. Oh, il m'a confirmé que la prière faisait des choses. J'étais fier parce qu'il m'a confirmé que la prière était en train de faire des choses, des dégâts. Amen. C'est un témoignage dans tout cela. Il m'a renforcé. Que quand nous réussissons dans notre équipe pour prier et gâter. Je dis, ça c'est bien ça. Est-ce que tu t'agenouilles souvent pour prier? Est-ce que tu t'approches vraiment vers l'Éternel, tu le loues, tu l'adores? Et après tu fais ta requête. Il dit que lorsque nous arrangeons n'importe quoi, vous vous rassemblez pour prier et gâter. Un autre papa a dit à son fils que quand tu vois Samuel là-haut, passe de l'autre côté. Il est dans l'affaire des témoins, là, il est très loin avant. Il est très loin devant. Ce n'est pas simple. L'autre a dit qu'il pratique, il pratique. Il n'est pas un simple témoin. Hein? Alléluia. Juste que nous demeurons en Christ et le Christ demeure en nous. Il faut être sincère. Es-tu marié? Que l'Éternel soit loué. Profite de ton mariage. Comment? En restant intègre. En accomplissant ton rôle avec fierté. Amen. Hein? Parce que tu ne sais pas, hein, que tu as une grande faveur, tu ne connais même pas. Il dit en accomplissant ton rôle avec fierté, en défendant ton mariage. Tu défends ton mariage, tu protèges ta personne. Tu fais ta part. Jusqu'à le Seigneur regarde au ciel et dit que non, il fait sa part. Elle fait sa part. Amen. Oh. Il fait. C'est le Seigneur qui doit confirmer. Hein. Ce n'est pas les humains. C'est l'Éternel qui doit mettre le cachet que non, elle a bien fait. Oui, il a bien fait. Amen. Ah, ça compte. Hein. Parce que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Je voulais qu'on lise beaucoup de versets, mais je ne pense pas qu'on va les lire comme ça. Mais 1 Corinthiens chapitre 7. Pour ce qui est des choses pour lesquelles vous m'avez écrites, je dis et je crois qu'il est mieux à un homme de ne pas toucher de femme. Amen. Toutefois, si vous vous mariez, vous faites bien. Alléluia. Amen, amen. La femme ne dispose pas de son propre corps, mais l'homme. L'homme ne dispose pas de son propre corps, mais là. Mais personne ne répond comment. Personne ne répond. Mais c'est ce qui est écrit. Regarde, pourquoi on haït Israël comme ça? C'est parce que dans certains de leurs livres saints, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, je peux vous donner les passages. On dit qu'on doit tuer les Juifs jusqu'à ce que quand un Juif se cachera derrière une pierre ou un arbre, l'arbre ou la pierre va dire, voici un Juif derrière moi, venez le tuer. C'est pourquoi les gens haïssent les Juifs. Et j'ai donc posé la question à ces imams et tchèques. Donc sur toute la terre, là, vous avez vu les mauvais gens, les plus mauvais gens, ce ne sont que les descendants d'Abraham. C'est là où nous devons nous poser la question, si cette religion-là est véritablement de Dieu. Alléluia. Amen. Frère, si quelqu'un manque de la connaissance, qui s'approche de Dieu et que Dieu lui donne. Si tu es marié, tu es déjà dans les liens du mariage. Bon, on appelle ça lien, ça devient mauvais. Tu es déjà dans le cadre du mariage, parce que Dieu n'aime pas lui attacher les gens. Tu es dans le cadre du mariage. Exploite ça à fond et d'une bonne façon. Hein? Il ne faut pas jouer aux malines, les histoires bizarres là. Hein? Créer des problèmes. Quelqu'un là, il ne peut même pas se concentrer pour louer son Dieu. Il s'est réfléchi ce qu'il t'a fait. Il ne voit pas. Une connaissance m'a dit qu'il a divorcé comme ça à Londres. Parce que sa femme était souvent très gentille, très correcte, mais de temps en temps, quand il rentre, il voit quelqu'un le regarde avec un air de buffle. Il dit, hey. Un jour, j'essaie de mettre des trucs de souris dans ma nourriture, je meurs. Donc, il vaut mieux que je me sépare. Que lui, il dit qu'il a réfléchi depuis, il n'a pas vu ce qu'il a fait entre-temps. Vous comprenez? Je ne sais pas si c'est une manière pour bien contrôler les mamans, c'est à vous de nous expliquer. Donc, il dit qu'il a réfléchi, il n'a pas vu ce qu'il a fait depuis. Il a dit, ok, maintenant je divorce. Dès qu'il a envoyé le truc de divorce, il ne savait pas que c'est tout un conseil mondial pour les divorces, pour les femmes. Le charge qu'on a mis sur lui,
Il dit qu'aller au tribunal, quand on l'accusait, il a regardé derrière, il croyait qu'il était dépassé, il croyait qu'il y a quelqu'un d'autre derrière, qu'on parle de lui pour les crimes qu'il a fait. Vous comprenez? Vous voyez bien, la Bible dit que les injustes n'entreront pas au... Quand tu es d'accord avec quelqu'un là, comme tu travailles là, je vais te donner $10. Donne-lui c'est... comment? C'est comment non? Donne-lui c'est 10. Ouais. Si tu ne donnes pas $10, tu n'es pas juste. Est-ce que tu es juste, pasteur? Non. Donne-lui ces $10. Il va bénir l'Éternel. La Bible dit que quand il va bénir l'Éternel, toi-même tu vas être béni. Non pas ce genre-là, il dit que bon, voilà, tu as refusé de faire ça, tu vas dormir avec le pasteur. C'est ça d'ailleurs, la femme existe pourquoi? J'abonde dans ce sens ici parce qu'il y a trop de dossiers. Il n'y a pas, je vous assure, il n'y a pas, ça ne peut pas faire 2 semaines sans qu'on m'amène un cas. Vous comprenez? Mais il faut que nos soeurs entrent au ciel. Il faut qu'on leur dise que ce que tu fais là, c'est le Satan qui est en train de s'installer. Avec lui, tu ne peux pas aller au ciel. Amen. Mais oui, un jour je prêchais comme ça à Douala. Après, le pasteur m'a appelé, il m'a dit qu'il y a 3 mamans, 3 filles, des jeunes femmes qui sont venues. Il dit que vraiment, chaque fois je prêche des choses, les mêmes choses, je parle beaucoup d'elles, machin. Toujours me dit que me pasteur, est-ce que tu vois même toi-même qu'elle chante? Ça, on a trop de problèmes. Parce que tout le temps, on avait le problème de jugement. Hein. À l'église, ça ne manque pas. On s'assied pour arranger les affaires entre sœurs, entre les trucs comme ça. Là. Un jour, on a arrangé l'autre avec une maman que nous respections beaucoup. Et la première fois, elle est venue l'accuser. Quand elle l'accusait, j'étais encore plus jeune. L'accusé, j'étais assis auprès des anciens, c'était le plus jeune. J'étais assis comme ça. Quand il l'accusait, moi, c'est pas que la mère là, ne peut pas faire ça. Ça m'a rongé, je me suis levé pour me tourner. L'autre ancien m'a dit, assois-toi. Après, on doit d'abord entendre l'autre. Je me suis assis. Quand l'autre est venu commencer à parler, la maman a parlé, elle a démonté un à un. Un à un. Un à un. Un à un. Et finalement, l'autre dit, oh, je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais comment? Hein? Ah ouais? C'est ça? Donc, le manque de connaissances fait que les gens soient manipulés. Le diable rentre dans ta vie, il te fait faire des choses que tu ne pouvais pas faire. Tu es au service du Satan. Oh, tu es la lumière, tu es l'âme allumée qui brille. Jésus a dit une lampe qu'on allume, on met sur le chandelier. C'est pour éclairer tout le monde. Donc maintenant que tu es venu devant le Seigneur, là, tu es un enfant de Dieu. De la manière que j'avais un monsieur, je travaille avec lui, quelqu'un fait une gaffe dans l'usine, et qu'on dit au chef de département que c'est une autre personne qu'il haïssait. Il a fallu que j'aille de mémoire, que je vais voir, on renvoie quelqu'un innocent. Je suis là, je suis allé dire au chef que non, ce n'est pas lui. Il y avait tel sur place, vous pouvez lui demander, vous pouvez leur demander. C'est là où le blanc a levé la tête comme ça là. Il était déjà en train de vouloir renvoyer l'autre. La manipulation, la méchanceté. La Bible dit que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quand tu es dans ton foyer, fais ta part comme Sarah. Elle fait sa part correctement, en pensant seulement à son Dieu. Fais ta part comme Abraham. Si tu fais ta part, tu intègres. Tu ne peux pas chercher à gauche, à droite. Abraham était intègre. Il n'avait pas d'enfant, mais il était intègre. Amen. Il n'a pas essayé à droite ou à gauche. Et Dieu l'aimait. Le Seigneur nous demande l'intégrité. Amen. Dieu avait demandé à Abraham, sois intègre. Marche devant moi et reste intègre. Évitez la manipulation. « 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Mais fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. » Amen. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Parce que tu vas au ciel.
Fuis les passions de la jeunesse, parce que tu vas au ciel. Les passions de la jeunesse égarent. Les autres ont commencé à fumer parce que d'autres fumaient. Après, c'est compliqué. Ils savent que c'est mauvais, ils ne peuvent plus laisser. Les désirs, les mauvais désirs, concentre-toi au Seigneur. C'est-à-dire que certains sont là, au lieu de laisser les autres louer l'Éternel, ils créent des problèmes qui n'existent pas. Ils créent des situations qui n'existent pas. Tu n'as pas le temps de te concentrer pour louer le Seigneur. Non? Comme il y a un autre là. Oui, va chercher les enfants, va acheter ceci, il n'a pas le temps pour lui-même, il n'a aucune organisation pour lui-même. Lui le chef. Va promener les enfants. Personne ne lui a jamais dit mais est-ce que tu sers le Seigneur? Non. Mais malheureusement et curieusement, l'homme ne peut pas lui dire aussi, fais ceci. Hey. Je recommence et je pose encore la question. Quelle femme a le droit d'auteur sur sa poitrine? C'est le Seigneur qui a le droit d'auteur. Quelle femme a le droit d'auteur sur son corps? C'est l'Éternel le plus puissant. Ça peut finir ce soir. Même moi je parle comme ça peut finir. Allez finir, oubliez. L'Éternel tue, il guérit, il ressuscite, il appauvrit, il enrichit. Nous devons le craindre l'Éternel. C'est pas possible pour rien qu'au ciel, 24 anciens qui ont des couronnes d'or enlèvent leur couronne et jettent à terre et se prosternent devant le Tout-Puissant. C'est pas pour rien que les séraphins qui ont 6 ailes, de 2 ils se couvrent la tête, de 2 ils se couvrent les pieds devant l'Éternel et volent autour du trône de Dieu. C'est pas pour rien que quand tu vois un général, il rentre à l'église, il enlève son chapeau là, il cache. Ça c'est Dieu, il enlève ça. Il enlève les grades. On ne sait pas qu'on l'a dit, c'est le général. Mais lui-même il est tout seul. Oui. Servons l'Éternel, tremblons devant lui, parce qu'il fait ce qu'il veut. Amen. Nul ne lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il peut décider que dans quelques années, on devienne tous milliardaires. Il peut le faire, mais ça va, quel avantage? S'il donne le milliard à sa mère maintenant, peut-être que je ne serais même plus venu, je ne serais même plus péché. Peut-être que je ne vais plus venir ici pécher. Alors, peut-être que je ne veux pas aller m'arrêter devant un Timothée pour parler au papa, aux mamans, comme je l'ai fait, par la grâce de Dieu encore. Tu vois quel milliardaire aller dans la rue parler à un pauvre jusqu'à lui donner quelque chose. Ça existe. Ça ne peut pas. Ça n'existe pas. Mais au moins, nous devons comprendre les intérêts du Seigneur, le salut de l'âme. Notre salut d'abord et le salut des autres. C'est important. C'est le plus important. J'ai dit ça ce matin aux gens. C'est le plus important. Le monsieur a pris, sa femme a pris, son enfant a pris. Je suis content. Je dis que ça, c'est le plus important. La fille, what do you mean? Pour que toi, ta maman, ton papa et moi, nous allons au ciel. Maintenant, ils vont poser la question à leur papa, qu'est-ce que le ciel? Amen. Parce que ici, là, ils ont développé une doctrine où tu ne peux pas parler de Dieu à ton enfant. Le diable vient très dur, avec le ruse, une doctrine où tu ne peux pas prêcher dans certains lieux publics. Comme l'autre m'a dit que non, tu n'es pas appelé à prêcher dans un lieu comme ça. Il me remet à l'ordre. Il ne sait pas qu'il est en train de servir, le Satan l'utilise. Le Satan l'utilise comme le Satan a utilisé d'autres personnes pour gâter leur propre foyer. Les messieurs que j'ai connus sont arrivés ici, ils ont abandonné la femme, les enfants, ils ont couru derrière les jeunes femmes qui travaillent au gouvernement ou derrière les blanches. Le Satan les a manipulés. Ça dit, il ne connaît pas que c'est le Satan qui les manipule. Comme Judas. On dit qu'après un temps, Judas un peu laissé, le Satan un peu laissé Judas, sa conscience est un peu revenue. Oh, je livre un homme saint, je livre un homme saint. Le coup est déjà fait. C'est difficile à réparer un adultère. C'est très très difficile à réparer. Ceux qui font l'adultère, ils sont calmes, ils disent c'est parce qu'il n'y a pas leur nom dans le livre de vie.
tu fais adultère, ton nom est dans le livre de vie. D'ailleurs, pour arriver là-bas, c'est rare. Parce que 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Dieu est fidèle et ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes capacités. Et avec la tentation, il te donnera le moyen de t'en sortir. Amen. Donc, quand tu arrives là, tu commences à te dire, en effet, c'est parce que ton nom n'est même pas dans le livre de vie. La raison est que ton nom n'est pas dans le livre de vie. Sinon, Dieu doit t'exposer, il doit t'humilier. Comme il a dit à David, tu me fais ça à moi. Ce n'était plus l'affaire de Uri. Hein. Il dit que ça, tu me l'as fait à moi. On va voir. Et il a montré à David, hein, tu vas t'humilier. Bon, la réparation est très compliquée, il ne faut pas tomber dedans, il faut prier pour ne pas tomber dans la tentation. Amen. Amen. Nous devons servir l'Éternel avec crainte et tremblement parce que c'est un feu consumant. On parle du volcan comme ça, j'ai vu le volcan. Chez nous, le mont Cameroun vomit souvent le volcan. Quand ça descend d'en haut comme ça brûle arbres, maisons, tout, ça brûle tout parce que la température de la lave, c'est des milliers de degrés. Pour fondre la pierre, il faut des milliers de degrés. Donc ça brûle tout en descendant doucement comme ça. Donc on dit que l'enfer est plus que ça. L'enfer est plus que ça. Les adultères vont être là, les démons là. Ces hommes-là vont d'abord paraître comme des hommes, ou les femmes vont paraître comme des femmes, mais ce sera plutôt des démons. Ils vont te violer de la bouche, de tout, partout. On dit qu'il n'y a pas de fin. Et quand ils te lâchent, tu dis, tu crois que ça va finir? Ça recommence. Ça recommence. Dieu a révélé ça à une jeune sœur coréenne de la Corée du Sud pour que les chrétiens puissent savoir. Amen. Même si tu es marié et chez vous ça ne fonctionne pas, tu supportes. On ne vit pas pour le plaisir de la chair. Amen. C'est un plan parce que le Satan voit que tu peux aller au ciel. Il dit que si lui supprime sa femme, si sa femme se montre contre lui, il va toucher dehors. Le Seigneur dit, ok, va essayer. Le Satan descend très content, il essaie. La femme se monte contre toi, une femme se montait contre son mari, jusqu'à dire, je ne suis pas seul, va chercher les autres. Elles étaient les chrétiens en Afrique. Je ne suis pas la seule, va chercher. Elles étaient les chrétiens, elles dormaient à l'église. Et curieusement, les camarades de la femme là venaient, quand ils trouvaient le monsieur dans le bus, il veut le serrer, le monsieur a fui. Il s'est dit que peut-être quand même c'est elle qui les a envoyés. Hein? C'est-à-dire, le Satan voit que tu peux aller au ciel. Il peut amener la pauvreté, il peut amener la maladie, il peut amener te couper de ce que tu aimes pour voir ce que tu vas faire. Et c'est pour ça que nous avons lu. Celui qui persévère, c'est dans Jacques, oui, Jacques chapitre 1 verset 12. Et l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie. Alléluia! Il n'y a pas de couronne. Il n'y a pas de couronne de vie sans épreuve. Amen. Ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous devons passer pour entrer dans le royaume des cieux, disait l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dit que lui, il a prêché, Dieu l'a oint pour nous prêcher, pour nous enlever de ténèbres à la lumière, la puissance de Satan à Dieu, pour nous ouvrir les yeux, afin que nous ayons aussi notre part pour la vie éternelle. Amen. Lui-même, comme il a peur, que lui peut prêcher aux autres et se trouver perdu, nous aussi, on a la même peur. Parce que personne ne mérite, hein? Personne ne mérite le salut de Dieu. C'est une grâce. Dieu nous appelle et dit, voilà, je vous donne la vie éternelle, les enfants. Faites maintenant du bien, ne faites plus du mal. Amen. Nous ne méritons pas quelque chose que nous avons fait. C'est une grâce. Et tous les jours, nous devons célébrer l'Éternel pour cette grâce. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, tout près de toi. Amen. Amen. Il y a les jours difficiles. La Bible dit qu'il y a le temps pourri et le temps pour
pleurer les temps d'épreuve, il y a des temps difficiles. Nous devons être prêts pour ces temps difficiles. Amen. Et non pas tomber comme les autres. Suivre les autres. Non. Il y a les jours d'épreuve. Mais ce n'est que l'Éternel qui peut nous aider à tenir. Amen. Que le Seigneur nous donne la grâce de tenir jusqu'à ce qu'il nous dise à la fin, bien fait, fidèle, servante du Seigneur. Amen. Bien fait, fidèle, servant de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide et nous ouvre les yeux là où nous ne voyons pas encore clairement. Amen. Qui nous aide à comprendre plus. Alléluia. Qui nous aide à avancer, à nous sanctifier davantage. Alléluia. Parce que la Bible, sans la sanctification, il ne verra au royaume de Dieu. Amen. Amen, amen.